Bonjour à tous, aujourd'hui on s'enfonce un peu plus dans le désert, on est toujours sur la troisième étape, c'est la deuxième journée marathon. Aujourd'hui les gazelles vont devoir s'extirper du redoutable Oued Rairis. Face à des zones de franchissement plus difficiles, il y a pourtant une catégorie qui s'en sort mieux que les autres, ce sont les quads SSV, des petits bolides aux sensations fortes que presque rien n'arrête. C'est une base de quad avec un volant et des arceaux. On a fait mettre le TerraTrip, la boussole et l'unique. Et notre klaxon fétiche. Dans le SSV en fait on est à deux, c'est aussi ça l'avantage par rapport au quad, c'est qu'on peut se parler. Le seul problème c'est qu'il faut arriver à communiquer. Donc on essaye de faire comme ça ou comme ça. Par rapport à un 4x4, on a le strict minimum. Il n'y a pas de choses superflues. Donc tout est à sa place, les plaques, les duvets, la tente, l'eau. Il peut se passer n'importe quoi, on est à l'intérieur de l'habitacle et au moins on est protégé. Sur le quad, donc on sort de l'étape marathon, donc on a toutes des affaires pour le campement, plus Marine qui a toutes les pièces mécaniques. La contrainte c'est l'essence, on n'a pas une grande autonomie en essence. Regarde, ça c'est notre eau en fait. Donc on en a deux chacune sur nos quads. C'est des tubes PVC tout simple, hop, avec un bouchon. Et magie, dedans il y a une bouteille d'eau. Et voilà. Donc en fait on a le camelback, quand le camelback est vide, hop on remet une bouteille d'eau dedans et c'est plus pratique. Dans les dunes hier, on passait beaucoup mieux que les 4x4. C'est le bonheur dans les dunes. J'échangerai plus jamais avec un 4x4. C'est une telle liberté et on a l'impression d'être vraiment immergé dans la nature. En 4x4 c'est quand même, je trouve, plus contraignant. Et après ces 2 jours d'étape marathon, les gazelles retrouvent enfin l'environnement chaleureux du bivouac d'Izougern. Les dunes d'hier, les terrains cassants d'aujourd'hui et une navigation difficile auront sans doute laissé des marques au classement général. On fait le point. Une expérience excitante, mais éprouvante. Du sable, un océan de dunes, une nuit au clair de lune, souvenir impérissable, mais organisme fatigué, lucidité et concentration comme meilleur allié, Carole Montillet a une nouvelle fois montré ses aptitudes qui la portent au sommet. La championne olympique de ski en 2002 consolide sa place de leader au terme d'une étape marquée par la faute d'inattention du duo de Ramon Laroussi. Balise oubliée, rêve de podium envolé, près de 600 km de pénalité. Je pense qu'il faut gérer et puis vraiment prendre le temps de regarder en fait. C'est le principe du rallye. Quand tu es devant, tu contournes un peu. Après, quand tu es le chasseur, tu prends des risques. Si la concurrence est plus féroce que les années précédentes, le résultat reste pour le moment identique. Nouvelle victoire d'étape pour Betty Kraft qui relègue Valérie Dott et Corinne Perron à près de 6 km. Aux côtés de sa partenaire Sonia Baudouin, l'intouchable triple tenante du titre est consciente que son statut agace. Ça fait plusieurs fois que je gagne, ça énerve de plus en plus les autres filles, un peu quand même. Et donc du coup elles se préparent mieux, mais c'est bien la concurrence. L'année dernière j'avais sorti la grosse attaque comme je dis, et cette année il faut que je sorte la très grosse attaque. Chez les 4x4, le front de résistance anti-américain vient de Suisse. Régine Sbinden et Ella Steiner ont surfé sur les dunes de Merzouga. L'équipage helvète, deuxième de l'étape derrière les sœurs Owen, gagne néanmoins une place au classement et prend les rênes devant le trio de californiennes. On sait qu'elles vont rien lâcher, mais on va rien lâcher non plus. Notre objectif, c'est essayer de rester le plus calme possible et concentré pour pas faire d'erreur. Lourdement pénalisées la veille dans l'étape 2, les Françaises Vega, Royati, Fabry ont réagi pour s'offrir un succès de prestige chez les crossovers. L'équipage allemand Hermann Wagner garde pour 80 km les commandes d'un classement tatoué par les nombreuses défaillances observées chez les débutantes. Die Marathon-Etappe, die über 2 Tage ging, war sehr hart. Es waren außergewöhnlich schwierige Passagen dabei. Aber für Erstpartizipierende war das natürlich eine sehr, sehr anstrengende Sache. Les mécaniques ont aussi beaucoup souffert sur cette étape marathon et sans un véhicule qui tourne comme une horloge, impossible de faire le rallye. À l'heure où le bivouac s'endort, 48 mécanos au grand cœur passent la seconde et s'activent toute la nuit. Vous allez découvrir un dispositif très bien huilé, grâce auquel les gazelles seront dans les starting blocks de l'étape de demain.
l'atelier mécanique se présente en 4 ateliers différents, distincts. On a une quarantaine de mécaniciens toutes les nuits qui travaillent sur les véhicules pour que le matin les gazelles puissent repartir. On met tous les moyens qu'on a pour avoir des pièces détachées. On a un réseau pour avoir les pièces en temps et en heure et pour que les voitures soient prêtes. Ouais, on va la réparer, la remonter. La voiture elle charge plus, donc il y a pas mal de problèmes. Donc il y a l'alternateur à changer, les amortisseurs. Souvent c'est contrôler le dessous quoi, parce qu'il y a beaucoup de chocs, donc il faut redresser les skis, pas mal de choses dans ce genre-là. On arrive d'une étape marathon, donc on n'a pas vu les véhicules depuis 2 jours. Donc là ce soir il y a beaucoup de remises en état et beaucoup de casses. C'est rentré tôt, on va gérer, ouais. Ça va finir tard, 4h, 5h, 6h. Surtout après une étape marathon, il arrive des fois qu'il y ait des petits conflits, stress, on les rassure, on discute, on leur fait voir les points négatifs, positifs. Heureusement qu'ils sont là le soir, ouais. Pour vérifier parce que nous, on est vidés. Mais ils sont complètement décalés par rapport à nous. Donc ils doivent être aussi fatigués que nous, je pense. À la fin du rallye, ils vont être aussi crevés. Je montre à la méca la liste des bobos pour qu'ils puissent bosser toute la nuit et devenir nos super-héros demain matin au petit-déj. C'est pas donné à tout le monde de devenir un super-héros quand même. On a essayé de ménager la voiture, on n'a pas fait trop de bêtises. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sans ça, on ne s'engagerait pas là-dedans parce que tous les soirs, on leur dépose la voiture et tous les matins, on la récupère complètement opérationnelle. Et voilà, on est paré pour aller s'amuser toute la journée. Donc sans eux, je pense qu'on n'irait pas très loin. These guys are able to for the most part, repair anything that these girls drive into the bivouac right now and with damage.